Dans la Bible, le Seigneur nous parle beaucoup de la femme spécifiquement, c'est-à-dire la femme par rapport à l'homme. Et Dieu a donné un programme à la femme. Dieu a donné une ligne de conduite. Et cette ligne de conduite nous mène à un avenir, à un service vainqueur devant Dieu pour chaque femme. Et nous allons lire dans la parole de Dieu la première épître à Timothée au chapitre 2, dans les versets 9 à 15. Alors, ce sont des versets plutôt difficiles où, en réalité, l'apôtre Paul donne à Timothée des règles strictes pour pouvoir gérer l'Église. Et les problèmes que l'on rencontrait là-bas sont pas forcément les mêmes que dans toutes les églises. Mais ici, c'est la parole de Dieu. Il y a des règles qui peuvent nous être profitables. Timothée était jeune, il y avait un risque que son autorité soit méprisée. Paul lui dit attention que personne ne méprise ta jeunesse. Et il parle des hommes, il parle aussi des femmes. Donc ne nous arrêtons pas à la sévérité de ces règles, regardons les principes qui les sous-tendent pour comprendre dans quel chemin de discipline Dieu veut conduire la femme pour qu'elle arrive à la maturité et à l'épanouissement qu'il a préparé pour elle. Et il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Là, il insiste sur la parure. Les vêtements doivent être décents. La décence est liée à une période, à une époque. Aujourd'hui, on peut s'habiller et on trouve que c'est indécent. Et voilà, dans 10 ans, on trouve que toutes les femmes s'habillent comme ça et que c'est ça même la décence. La décence est liée à une époque et c'est aussi une notion statistique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que lorsque tout le groupe trouve que c'est indécent, vous ne dites pas que non, c'est décent. J'ai vu ça hier à la télé dans une église aux États-Unis, les gens étaient habillés comme moi. Donc, mon habit est bien. Ou bien, j'ai vu une femme qui prêche à la télé et qui était habillée comme je suis habillé, donc c'est bien. Non, c'est lié à votre époque, à votre groupe social. Et vous savez, il y a des endroits où on va et on trouve que les gens là-bas sont vêtus de façon indécente. Vous allez dans une église, certaines églises, en Europe par exemple, vous serez surpris par la façon dont les gens s'habillent. Mais il y a des codes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si vous voyez cela, vous voyez, on a fait un dos nu, on a fait, après vous dites, bon, moi je vais faire un ventre nu. Le ventre nu, on va crier, oh, ça c'est indécent. Vous voyez, donc il y a des codes dans chaque société. Ici aussi, nous avons des codes qu'il faut intégrer. Des codes de décence. C'est vrai aussi que la police de la décence ne doit pas être assurée par les hommes dans l'église, n'est-ce pas? La décence des femmes. Donc, un homme n'ira pas voir une femme pour dire « Ma soeur, ta tenue là n'est pas décente. » Ça finit par la bagarre en général. J'ai vu ça, l'homme
Il dit, ta tenue n'est pas décente. Et la femme a dit, et ta tenue là aussi, c'est pas décent. Elle a dit, pourquoi? Elle dit, quand je vois ta tenue là, ça me donne des idées qui ne sont pas bien. Donc ta tenue n'est pas bien. Bon, je ne sais pas si elle disait vrai. Bon, moi je voyais l'homme, bon, elle n'avait pas... Mais elle disait cela et les deux se sont disputés. Donc, vous voyez, dans le ministère de la femme, ce serait bien que les femmes mûres, plus âgées, soient capables de parler aux autres pour les encourager à se vêtir de façon décente. Alors, ce verset n'interdit pas les tresses, n'est-ce pas, hein? Mais ce verset dit que les bonnes œuvres sont meilleures que les tresses. C'est-à-dire, si la femme aime le Seigneur, si la femme est généreuse, si elle s'investit pour les autres, eh bien, c'est une parure qui est supérieure aux tresses d'or, de perles et aux habits somptueux. Ensuite, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Donc, bon, évidemment, on va dire, et si j'écoute maintenant quelque chose qui n'est pas selon la parole de Dieu, normalement, l'Église donne un espace pour discuter. Vous pouvez rencontrer les responsables dans l'Église, parler avec eux sur les choses que vous ne comprenez pas bien. Mais entendre une chose et tout de suite commencer à dire le contraire, non, ce n'est pas ça, ici, là-bas. Et beaucoup de femmes se posent comme des spécialistes en doctrine. Il y a une qui s'appelle, je ne sais pas si elle vit que vous, mais elle s'appelle Rebecca Brown, qui a écrit un ouvrage sur les expériences avec les démons. Et cet ouvrage contient beaucoup de fausses doctrines, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu et qui proviennent de ce qu'elle appelle son expérience à elle. Mais beaucoup de femmes s'attachent comme cela à un prophète, un apôtre. Bon, si vous avez de la chance, elle vous dit que mon apôtre c'est elle, mais si vous n'avez pas de chance, elle est là en train de suivre cet apôtre-là, mais vous ne savez pas. Elle allume la télé pour regarder les émissions qui passent avec les discours de son apôtre, mais elle dit qu'elle regarde ça comme ça. Mais en fait, elle suit cela et elle applique cela. Pourquoi est-ce qu'elle fait cela? Parce que beaucoup de femmes sont convaincues qu'elles ont un 6e et un 7e sens, vous voyez? C'est-à-dire que quand c'est ça, je le sens, vous voyez? C'est-à-dire, beaucoup de femmes estiment avoir cette capacité, soit cette capacité prophétique ou une capacité de discernement exceptionnelle. Évidemment, il y en a qui ont une capacité particulière. La Bible nous parle des filles du diacre Philippe qui étaient des prophétesses. Mais vous en voyez qui n'ont même jamais lu la Bible entièrement, mais qui ont déjà une doctrine préparée et qui sentent les choses. Vous écoutez quelqu'un parler, il y a une femme à côté de vous qui dit « Ah, attention, celui-là ment. » Vous dites « Il ment pourquoi? J'ai senti ça. » Mais, d'accord, mais je veux bien, on peut le sentir, mais après, elle insiste que ce qu'elle a senti là, qu'on y adhère, vous voyez? C'est-à-dire, nous devons donc admettre que l'autre ment, mais ce n'est pas possible.
C'est pour cela que lorsque vous avez une révélation, priez toujours que Dieu vous donne des éléments objectifs, n'est-ce pas, pour votre révélation. Par exemple, il dit qu'il était à Douala alors qu'à l'époque, on le voyait plutôt à Garoua. Voilà un élément objectif. Ça, c'est bien. Vous avez senti qu'il ment, vous avez obtenu des preuves. Et ne vivez pas simplement sur votre intuition. Quand vous vivez sur votre intuition, vous avez du vrai et aussi du faux. Et une femme peut même détruire son foyer, détruire sa famille, parce qu'il a des intuitions. Et on dénonce. Tel fait la sorcellerie, tel autre aussi est sorcier. Et pourquoi? Je sens qu'ils sont des sorciers. Ce n'est pas suffisant. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins préservée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Alors, l'apôtre Paul n'est pas un misogyne, c'est-à-dire quelqu'un qui déteste les femmes. Attention, nous avons dans la Bible un exemple particulier de couple qui a travaillé avec l'apôtre Paul. Et Luc a tenu à mettre les noms des deux chaque fois. Le mari s'appelle Aquilas et la femme s'appelle Priscille. Parfois même, Luc dit Priscille et Aquilas. Et ce couple s'est occupé de Apollos. Ils ont vraiment travaillé pour le Seigneur. Priscille et Aquilas donnent le modèle du couple qui sert le Seigneur. Mais il n'y en a pas beaucoup dans la Bible. Et si Paul a travaillé avec eux, cela montre bien que Paul était ouvert à un ministère pour les femmes. Et la question du ministère de la femme dans l'Église est une question qui se posait à tous les âges. En fait, c'est une question qui a toujours été à la mode. Et encore plus aujourd'hui, suite au mouvement d'émancipation de la femme, la journée internationale des droits de la femme. Et dans un monde qui est apparemment géré par les hommes, où l'égoïsme, l'exploitation de l'autre sont la règle, voilà, la femme constate qu'elle est reléguée, parfois, à la dernière place, qu'elle est gérée comme une mineure, c'est ce que beaucoup de femmes disent, et il y a la question de savoir qu'est-ce qu'elle doit faire dans l'Église, quel est mon travail. Premièrement, je voudrais dire que de tout temps, des femmes ont joué un rôle important sur le plan social. Lorsque Adam mange le fruit interdit, mais ce n'est pas sur la proposition directe du diable, c'est l'influence que sa femme a sur lui. La femme lui propose cela et il trouve que c'est bien. Lorsque Abraham va vers sa concubine Agar, mais ce n'est pas un plan qu'il a conçu la nuit.
Mais sa femme lui dit, voilà, il nous faut un héritier, et j'ai vu que chez tel là-bas, n'est-ce pas, hein, ils ont fait comme ça, et il y a eu un enfant. Elle accouche, je prends l'enfant, et puis on continue. C'est sa femme qui lui propose cela. C'est-à-dire, elle est à l'origine de ce peuple qui vient d'Ismaël. C'est par la volonté de Sarah. Nous voyons une femme comme Déborah, à un moment où tous les hommes étaient dans une peur de l'ennemi. Israël était pratiquement un peuple en voie de disparition. Déborah se lève comme juge en Israël et elle organise le peuple pour pouvoir lutter et gagner. Nous avons des exemples de femmes, beaucoup d'exemples. Mais quand Salomon est roi et puis on parle de son règne fastueux, il y a une femme qui vient là-bas, qui est la reine de Saba. C'est une reine. Et c'est tellement important que les Juifs ont jugé nécessaire de le mettre dans les Écritures. C'est-à-dire dans leur histoire, ils ont raconté la visite de la reine de Saba pour montrer combien le règne de Salomon était fastueux. C'était une personne extrêmement importante. Regardez encore dans la Bible, dans le Nouveau Testament, l'eunuque éthiopien. Lui, on parle beaucoup de lui, mais il travaillait pour qui, l'eunuque éthiopien? Vous savez pour qui il travaillait? Ah, pour la reine Candace. Vous voyez, donc à cette époque-là, en Éthiopie, vous voyez, chez les Noirs, hein, qui était le chef là-bas? C'était la reine Candace. Ce n'était pas qu'elle était reine parce que son mari était roi, n'est-ce pas? Elle était reine parce que c'est elle qui représentait le peuple éthiopien. Donc, l'idée selon laquelle la femme est perpétuellement brimée, n'a pas de place, ce n'est pas une idée exacte. D'ailleurs, en Afrique, on le voit bien. Il n'y a pas très longtemps, à l'Union africaine, comment on appelle c'est la présidente ou bien pas la présidente, c'est la patronne, n'est-ce pas? C'était une femme. Et elle avait été élue par les présidents qui ont trouvé bon d'avoir une maman là-bas. Hein? Et elle a tenu son temps. Donc, je voudrais dire que la femme assure le pouvoir dans beaucoup de cas. Et même dans la Bible, nous avons des exemples de femmes qui ont assuré le pouvoir. Mais quelle est la pensée de Dieu pour nous dans l'Église? Vous savez, l'effacement des différences n'est pas une bonne option. Une femme ne peut pas devenir un homme et un homme ne peut pas devenir une femme. Aujourd'hui, les médecins américains prétendent pouvoir transformer un homme en femme, une femme en homme avec des hormones, des opérations, mais ce sont des histoires. En fait, par glissement, on tomberait dans l'homosexualité ou bien dans la transsexualité, ce qui n'est pas la place d'un enfant de Dieu, ce que la Bible rejette totalement. Je voudrais maintenant dire ceci. Dans le plan de Dieu, la femme est associée à l'homme. Il n'y a pas
l'homme sans la femme. L'homme et la femme sont créés ensemble. L'homme a été créé et ensuite la femme a été créée. Alors, la femme a été créée, c'est vrai que c'était devant l'insatisfaction de l'homme. Tout était parfait dans la création, mais l'homme n'avait pas trouvé une compagne, n'est-ce pas, quelqu'un qui lui soit semblable, un vis-à-vis. Mais la femme, quand elle est créée, est une personne à part entière. C'est-à-dire, la femme est créée et elle est douée d'autonomie. Et dans la pensée de Dieu, la femme a son histoire avec lui. La femme va à Dieu sans passer par l'homme. Elle lui parle directement. Et le plan du salut, c'est un plan pour l'homme et pour la femme. Là, c'est vrai. Paul dit, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a pas d'homme, pas de femme. L'homme et la femme sont appelés au salut. Mais la Bible insiste beaucoup sur la différence entre les deux. Alors on peut dire, est-ce que l'homme et la femme sont égaux? Bon, on dit oui, mais égaux signifie quoi? Qu'ils ont la même force? Qu'ils ont les mêmes fonctions? Ils sont égaux devant Dieu en dignité, mais ils sont créés avec des fonctions différentes. Leurs responsabilités sont différentes. Dans l'Église, l'homme et la femme ne sont pas appelés à jouer exactement le même rôle. J'ai dit qu'il y avait des femmes qui avaient été des personnalités importantes dans la société, mais dans l'Église, Dieu a voulu que l'autorité dans l'Église ne soit pas assurée par la femme. Évidemment, vous me direz, mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a des pasteurs femmes dans beaucoup d'églises, mais les pasteurs femmes, c'est une erreur. Les pasteurs femmes, c'est vraiment une erreur qu'on ne peut pas appuyer sur la parole de Dieu, sauf à dire que l'homme et la femme font exactement la même chose. La femme a un autre programme qui est, à mon avis, beaucoup plus exaltant pour elle. Un programme beaucoup plus élevé que de chercher à mimer exactement ce que l'homme fait. Voyez-vous, la femme est associée à la naissance de Jésus-Christ, mais elle est associée sans l'homme. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, pour envoyer Jésus dans le monde, Dieu s'entend avec une femme. Vous comprenez? Et il y avait des hommes, il y avait... regardez, quand Jean-Baptiste doit venir au monde, Dieu parle à qui? À qui? À qui? À qui? À Zacharie. Dieu parle au père. La mère est où? À la maison. Après, elle voit qu'elle est enceinte. Le père sait ce qu'il a fait avec Dieu. D'accord? Maintenant, quand Jésus vient au monde, Dieu parle à qui? Dieu parle à Marie. Est-ce que Dieu est allé dire à Joseph, s'il te plaît, est-ce que ta femme peut servir à apporter le Sauveur au monde? Dieu ne lui a pas demandé. Et qu'est-ce que Joseph voulait faire? Il voulait se séparer de Marie qui était enceinte. Donc, Dieu fait participer une femme à la venue du Messie dans le monde
Et Jésus-Christ naît avec un matériel génétique qui provient de la femme. Vous comprenez ça? Disons que Jésus est à la fois homme et Dieu. C'est vrai. Jésus est Dieu pourquoi? Parce qu'il est l'incarnation de Dieu. Mais il est homme pourquoi? Mais parce que Jésus a eu un cordon ombilical avec Marie. Il a été conçu dans le ventre de Marie. Dans le sein de Marie, Jésus s'est développé. Et le lait maternel était le lait de Marie. C'est comme cela que Jésus a grandi. Je ne sais pas si vous mesurez ce que la femme représente dans le plan de Dieu. Je ne sais pas si vous mesurez que Dieu donne là à l'autre, à la femme, une direction. Parce que la femme, dans la pensée de Dieu, la femme est mère. Elle n'est pas mère parce qu'elle a eu un enfant, mais il montre que, avec un mari ou pas, la femme peut devenir mère. Chaque femme est mère par vocation. Chaque femme dans sa nature est mère. Quand vous voyez un petit manguier, est-ce que vous attendez qu'il porte des mangues pour dire que c'est un manguier? Hein? Non, on dit ceci est un manguier parce que c'est sa nature. C'est pour cela qu'en cette fête des mères, nous disons bonne fête à toutes les femmes, parce que chaque femme est mère et Dieu lui a donné un cœur de mère. Et je vous assure, lorsque les églises passent par-dessus cette vérité fondamentale qui distingue totalement la femme de l'homme, eh bien, nous tombons dans des erreurs doctrinales très, très graves. Bon, on peut dire, oui, la femme et l'homme, la différence, c'est que l'homme est plus fort que la femme. Bon, mais si vous êtes un homme et puis un jour une femme dit qu'elle va vous battre, ne partez pas lutter en rien, n'est-ce pas? Ça peut être vrai. Hein? Quand vous y allez, elle vous bat effectivement, elle est plus forte que vous. Hein? Donc on peut avoir tous les retournements possibles dans ces choses-là. Maintenant, pensez que les hommes sont plus intelligents que les femmes. Hein? Mais c'est faux. On a des résultats qui montrent que les hommes et les femmes ont une intelligence égale. Mais maintenant, nous voyons que la femme a ce ministère de la maternité. Et effectivement, nous nous rendons compte que l'homme ne peut pas avoir ce ministère de la maternité. Alors, ce ministère de la maternité fait que la femme a de grandes responsabilités qu'elle doit assumer et ne pas se laisser aller. Une femme est en général une personne disciplinée. La nature lui impose la discipline. Même le rythme mensuel du fonctionnement de son corps l'oblige à la discipline. Un homme n'a pas tous ces problèmes. Il porte le même pantalon, il est là, et puis les jours passent, il s'est lavé, il ne s'est pas lavé, bon. Hein? Mais une femme, c'est différent. La femme est un être à qui Dieu demande une grande discipline. Et la nature même le lui impose. L'enfantement a des conséquences.
c'est pas l'enfantement que l'espèce humaine est perpétuée. C'est parce que la femme est là qu'il y aura des enfants et puis des petits-enfants et ainsi de suite. Et la femme a alors la responsabilité d'élever les enfants que Dieu lui donne dans leur jeune âge, et Dieu l'a équipé de capacités mentales et morales pour encadrer, pour aimer l'enfant. Vous savez, dans l'Église, beaucoup de croyants ont besoin de cette douceur maternelle qui apaise et rend sensible aux choses de Dieu et aux intérêts des autres. C'est que beaucoup de jeunes filles rencontrent un homme qui dit « je t'aime, il faut qu'on se marie » et elles sont contentes et elles se marient et elles se disent que il a vu que je suis une femme belle, que je suis une femme... Oui, et l'homme dit aussi, oui, vraiment, tu es belle, tu es intelligente, je t'aime de tout mon cœur. Mais la fille ne se dit pas à un moment donné que, peut-être que peut-être le gars là voit plutôt la mère en moi. C'est moins glorieux, n'est-ce pas? Mais c'est dans beaucoup de cas cela. L'autre voit la mère. Toi, tu vois la femme. Et tu penses que en continuant avec tout ce maquillage et tout le reste, tu vas plaire à l'autre, mais il est en train de chercher la mère. Il se plaint. Quand je reviens à la maison, mais ce n'est pas chaud, on me gronde, ceci, cela. Il cherchait la mère qui dit, tu es revenu, comment ça a été? Ça va bien? Il poursuit la mère. Beaucoup de gens poursuivent à travers la femme qu'ils ont rencontrée. Beaucoup de gens poursuivent la mère. Et il faut réellement vous en convaincre. Et voir peut-être que vous êtes marié, mais lorsque le mari dit « je vais aller voir ma mère », vous voyez, il est dans une joie incroyable, il veut déménager toute la maison pour aller voir sa mère. Oui, parce que il cherche la mère. Il a besoin de cela dans la femme. N'oubliez pas ce ministère de la mère. Parce que si la femme voulait simplement s'intégrer socialement par son travail et non par ses capacités que Dieu lui donne, elle se rendra compte très vite que c'est là encore une compétition où beaucoup d'hommes vont faire mieux qu'elle. Par exemple, dans le passé, il y avait des sages-femmes et ceux qui travaillent avec les sages-femmes, les hommes qui ont fait la formation de sages-femmes, ce n'est pas des sages-hommes, n'est-ce pas? On les appelait des infirmiers accoucheurs, mais on m'a dit qu'il y avait un autre mot, les maïoticiens, il y a des termes. Et maintenant, dans une compétition, il se peut que les maïoticiens soient plus forts que les femmes qui sont sages-femmes. Je prends un exemple. C'est la cuisine, pardon. Beaucoup de gens disent, je veux la cuisine, il faut une femme qui me fasse la cuisine, je veux manger la cuisine d'une femme. Mais quand on va au niveau le plus élevé maintenant, et on regarde ces cuisiniers les plus grands, on les appelle des chefs. Mais j'ai été choqué quand je m'en suis rendu compte. À la télévision, là, et c'était chez les Blancs, mais les chefs là, c'était tous des hommes. Et ils ont fait un concours, il y avait une femme dans le groupe, n'est-ce pas, avec 3 ou 4 hommes. Et ils ont éliminé la femme pour finir ça entre hommes. Vous vous rendez compte? Et finalement,
Les meilleurs cuisiniers, c'était encore des hommes. Mais alors, ne va pas faire tous ces concours-là. Hein? Tu as ton ministère qui est devant toi, dans l'Église de Dieu. Ce n'est pas devenir le pasteur, n'est-ce pas, prêcher aussi. Et parfois c'est amusant. Hein? Je vois des églises où le mari est pasteur, la femme est pasteur, et c'est dans la même église, n'est-ce pas? Donc le dimanche, les deux s'habillent en robe noire. En général, ces gens-là portent des vêtements sacrés, n'est-ce pas, ou consacrés, je ne sais pas. Et l'homme et la femme prêchent. Alors, ce n'est pas la meilleure chose qui soit, parce que la femme passe à côté de sa vocation. Et le ministère de la femme dans l'Église, c'est un ministère de formation. Elle élève les enfants. Donc, elle est censée former, encadrer, soutenir dans l'Église. Ce sont ses enfants que Dieu lui a donnés. C'est la mère. Il y a un ministère de prière, comme Anne, qui priait dans le temple, et Dieu lui avait annoncé qu'elle verrait le Seigneur Jésus-Christ. Anne avait un ministère de prière. La femme a dans l'Église un ministère de conseil. Elle peut prendre du recul, partager ses intuitions, parce que effectivement, elle a de bonnes intuitions dans lesquelles il faudrait trier. Mais la femme a un ministère de conseil. Et la femme a un ministère de réconciliation dans l'Église. Et ce ministère de réconciliation-là est pratiqué dans très peu d'églises. C'est-à-dire, il y a peu de femmes qui, devant un conflit, comprennent qu'il faudrait parler aux deux et les ramener ensemble. Et peut-être il y a des gens qui leur font croire qu'il faut passer dans un camp ou dans l'autre. Mais la femme, la mère a un ministère de réconciliation. Quand les enfants ne s'entendent pas, quand il y a un problème, elle essaye de parler à chacun et de les remettre ensemble. Et si ce ministère de réconciliation était réellement mis en place, enfin, si dans les églises, les femmes jouaient ce rôle-là, je crois qu'il y aurait beaucoup moins d'églises malades aujourd'hui. Et je ne vais pas aller, je ne veux pas parler trop longuement. Je voudrais dire que ceci impose de la part des femmes qui nous écoutent beaucoup de discipline et une grande piété. Vous savez, le Seigneur attend de nous que nous manifestions un esprit doux et paisible. Et l'apôtre Pierre le dit d'ailleurs aux femmes. Je voudrais relire ce verset de Pierre quand il parle en demandant aux femmes d'avoir un esprit doux et paisible. Alors c'est dans la première épître de Pierre, c'est bien ça? Voilà, 1 Pierre 3, verset 4. Hein. Bon. La Bible online est très utile, n'est-ce pas?
Elle nous permet de retrouver les références qui disparaissent. Alors, mais l'apôtre Pierre, au chapitre 3, verset 3, il nous dit la même chose. Je voudrais terminer par ce passage. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. On dirait qu'il a lu ce que Paul a écrit. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et paisible. C'est un esprit qui n'est pas sensible au commérage, n'est-ce pas? Tel a dit, il pense ceci, jeter l'huile sur le feu, ce n'est pas la douceur, ça. Mais un esprit doux et paisible. On a parlé de moi. On a dit mon nom là-bas. Je ne peux pas laisser. Voilà comment plusieurs personnes, plusieurs femmes réfléchissent. Parce qu'on a dit du mal d'elles, elles se sentent la légitimité de réagir. Non, un esprit doux et paisible. C'est ce que je souhaite cette année encore à chaque femme ici. Un esprit doux et paisible qui irradie la paix tout autour d'elle. Une femme qu'on est content de rencontrer, n'est-ce pas? Et après l'avoir vue, on se sent soi-même en paix. Elle apporte la paix. Elle parle avec douceur aux autres. Ça, c'est un grand ministère que le Seigneur a pour vous.